Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Attaque à Déhou et Oussi, 51 soldats tombés, au moins 160 terroristes tués. Le gouvernement burkinabé prend des mesures strictes. En effet, l'armée burkinabé a actualisé lundi 20 février 2023 le bilan de l'attaque de Déhou et Oussi dans la région du Sahel. Le ratissage a permis de retrouver 51 corps de militaires et d'au moins 160 terroristes. C'est le bilan d'une attaque complexe des groupes terroristes contre une unité de l'armée burkinabé le 17 février 2023. Le bilan de l'attaque terroriste contre une unité de l'armée à Déhou et Oussi dans la région du Sahel du Burkina a été actualisé. Selon le bilan actualisé de l'armée lundi soir, les ratissages ont permis de retrouver 51 corps de militaires burkinabés. Je cite, « À la fin de la journée du lundi 20 février 2023, ce sont 43 nouveaux corps qui ont été retrouvés, établissant le bilan provisoire à 51 militaires tombés. » Fin de citation, lit-on dans le communiqué. Du côté des terroristes, selon le bilan actualisé de l'armée, une centaine de corps ont été découverts, ajoutant à un premier bilan d'une soixantaine de corps. Je cite, « Les opérations se poursuivent avec une intensification des actions aériennes qui a permis de neutraliser une centaine de terroristes et de détruire leur matériel. » Ce chiffre s'ajoute à la soixantaine de terroristes neutralisés depuis le début de la riposte. Fin de citation. Le chef d'état-major général des armées invite l'ensemble des forces armées nationales à maintenir la mobilisation qui nous a permis d'engager des victoires importantes ces dernières semaines. Il appelle les populations à l'union sacrée autour des forces de défense et de sécurité en ces moments difficiles. Fin de citation. Depuis l'attaque des groupes armés terroristes le 17 février, l'armée burkinabé multiplie des frappes aériennes sur les bases terroristes et leur logistique. C'est le plus gros bilan meurtrier que l'armée burkinabé enregistre dans ses rangs depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022. Depuis son accession à la tête de l'État, le jeune président de 34 ans a ouvert plusieurs fronts à travers le pays contre le terrorisme. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.